Salut tout le monde, c'est Atsuxan et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 812, Infiltration du château, atteindre le Road Poneglyph. Super épisode. Je me rappelle mes débuts de mes critiques et analyses de chapitres. Et ben dans cet épisode là, on va un petit peu commencer tout doucement à avoir les mêmes rapports que j'ai eu dans le chapitre, parce que à la fin, voire milieu du chapitre 812, et ben justement, la fin a été pour moi le commencement en chapitre quand j'ai fait mes critiques analyses. Je sais pas si vous voyez un petit peu la chose, mais genre en fait j'ai commencé mes critiques analyses, c'était quand il y avait Luffy qui était en prison et qui commençait à parler à Big Mom pour sortir. Et aussi quand il y avait Chopper et Carrot qui étaient eux prisonniers dans le monde des miroirs, où Carrot a failli se faire manger. Et ben disons que dans cet épisode là, à la fin, on a eu... En fait on a eu vraiment ma première critique analyse de chapitre, et maintenant les revoir comme ça en épisode, ça fait tout bizarre. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous dirais, écoutez, regardez mes critiques analyses de chapitres et comparez mes critiques analyses de chapitres avec mes critiques analyses d'épisodes, parce que du coup maintenant, ça y est, on entre dans le vif du sujet de mon commencement de mes critiques analyses de chapitres. Voilà, c'était vraiment un petit détail que je voulais vous dire. Et en tout cas, on a eu donc de cet épisode, on a eu pas mal de choses. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses quand même. Il y a eu beaucoup de choses dans cet épisode-là. On va un petit peu découper ça à nouveau en plusieurs parties. On va commencer déjà par ceux qui... On n'a pas eu vraiment de grandes informations. Et ensuite, on va un petit peu passer au fur et à mesure, étape par étape, jusqu'à la fin de cette critique analyse de cet épisode. Pour commencer, on va un petit peu parler de Sanji. Sanji, il est dans sa chambre, donc la chambre d'Ami, qui lui a été attribuée, et il est tout simplement en train de se dire putain, c'est pas possible. On a une putain de compassion par rapport à Sanji, et on voit qu'il est vraiment pas bien, et il arrête pas de repenser et penser de nouveau à Luffy, à Nami. Vraiment, il n'arrête pas de penser à eux et se dire que ouais, il veut qu'ils repartent correctement, en vie, en sécurité, parce que vu qu'il a eu une petite discussion avec Big Mom et qu'il a décidé de se marier avec Pudding, justement pour sauver ses amis, je trouve ça un bon signe, et il n'arrête pas de penser à eux, et qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite sans lui. C'est voilà, c'est un petit moment d'émotion qu'on a eu dans cet épisode. Se dire que putain, Sanji là, il est vraiment en train de déprimer à mort. Il arrête pas de penser à ses compagnons, à son équipage, à ses amis, et qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Enfin voilà, ça a été peut-être je crois 2 minutes, 5 minutes de Sanji. On n'a pas eu vraiment grand chose par rapport à lui. Voilà, il est en train de nouveau de penser à ses amis, et on va voir au fur et à mesure dans les prochains épisodes qu'est-ce qui va se passer avec Sanji, comment il va faire par rapport au mariage. Est-ce que une fois qu'il se serait marié, est-ce que pour lui ça ira bien? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser par rapport à Sanji. En tout cas, ça a été vraiment un petit passage assez court dans cet épisode-là, et assez sympathique, moi je trouve. On a eu, voilà, on voit un petit peu, on peut ressentir la compassion que Sanji il a, le désespoir. Voilà, on empathie pour lui, et ça fait plaisir de le voir dans ces épisodes-là. Au fur et à mesure, on se rapproche du mariage, donc à voir ce qui va se passer par la suite par rapport à Sanji. Luffy, lui, est en prison, et on le voit en train de se débattre.
On voit Nami à côté. Et on se rend compte que du coup, il est dans la grande bibliothèque donc des prisons. Et on voit plein de livres. On voit Mondor, on voit Opéra, on voit Galette. Et en fait, on se rend compte que Mondor a utilisé son pouvoir pour justement mettre Luffy et les autres en prison, donc dans ses bouquins. Et bah, tout simplement, il peut pas se débattre parce que vu que c'est dans un bouquin, seul Mondor peut bah, les faire sortir. Donc ça s'annonce très mal pour Luffy. En tout cas, la prison est pas mal pleine. Je ne sais pas vraiment tout ce qu'il y a dedans. Mais est-ce que Luffy et Nami vont réussir à s'en sortir? Est-ce que du coup il va réussir à retourner à son point de départ pour attendre Sanji? Parce que là pour le moment c'est peut-être pas possible vu que Luffy est en prison. Chopper et Carrot, on a à nouveau des nouvelles par rapport à eux. Ils sont toujours dans le monde des miroirs en train de combattre leurs clones. Puis tout d'un coup, est-ce qu'ils se sont fait capturer? C'est une bonne question parce que du coup, bah, tout simplement, il y a les doubles de Chopper et de Carrot qui les sautent sur eux et bah, tout simplement le crocodile a les chaînes et du coup bah, on les entend un peu crier. Donc est-ce qu'ils se sont fait attraper? Et ben la question c'est oui, ils se sont fait attraper et sont dans la maison de Brûlé. Et souvenez-vous, la petite maison qui est entre le monde des miroirs et le monde réel, et bien tout simplement, la réponse c'est que c'est la maison de Brûlé. Je sais plus ce que j'avais dit dans la critique analyse d'épisode. Là on avait vu la maison. Mais en tout cas voilà, j'ai la réponse, c'est la maison de Brûlé. Qui est en train de faire chauffer une marmite. Et on voit donc Chopper assis sur une chaise, capturé. Et on voit Carrot qui est au-dessus de la marmite, enchaînée et en train de gesticuler dans tous les sens pour pas se faire manger. Voilà. Et bah, tout simplement, Carrot là est en très mauvaise posture. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle va essayer un petit peu d'attirer l'attention de Brûlé, du crocodile, de Diesel et tout ça, en leur disant que je suis pas bonne à manger, voilà, je suis pas une vraie lapine. Voilà, sans Chopper qui essaye aussi de mettre un petit peu l'huile sur le feu par rapport à Brûlé, en lui disant écoutez, laissez-la tranquille, elle a rien fait, en plus elle n'est pas bonne. Enfin, il essaie de mettre un petit peu l'huile sur le feu, mais tout simplement, Brûlé va lui dire écoute, tais-toi, toi tu vas aller dans la collection des animaux étranges, enfin, des bêtes bizarres de Big Mom. Et là, Chopper il va se demander des bêtes bizarres, une collection de bêtes bizarres, c'est un petit peu bizarre. Donc, une collection de bêtes bizarres. Qu'est-ce que Big Mom aurait dans sa collection et aurait des bêtes bizarres? Ça, c'est une grande question qu'on peut se poser parce que du coup, même Chopper se pose la question. Une collection de bêtes bizarres. Ok. Donc du coup, bah, Brûlé va lui dire oui, tu vas aller là-bas. Toi, on te laisse vivant. On va manger ta copine Lapine. Et là, bah, tout simplement, Chopper, dans sa tête, va se dire bon, c'est le moment, mes heures sont passées, je peux nouveau utiliser le Monster Point. Bah en fait, tout simplement, lorsque ils ont commencé un petit peu à se faire encercler par les clones, ou ils étaient en train de combattre les autres clones, Chopper avait un petit plan. Donc il a murmuré dans l'oreille de Carotte. Et en fait, son plan, c'est tout simplement de se faire attraper, d'utiliser le Monster Point, et là, peut-être, de vaincre Big Mom, de vaincre Brûlé. C'est peut-être une bonne chose. En tout cas, on va voir. Est-ce que Carotte, elle, va se faire manger? Est-ce que Chopper, lui, va réussir à utiliser son Monster Point à temps?
donc se transformer à temps avant que Carotte se fasse manger? C'est une très bonne question, on verra au fur et à mesure des épisodes. En tout cas, je dois l'avouer que pour le moment, ils sont pas en très bonne posture, mais peut-être grâce au plan de Chopper, ils vont réussir à tourner tout simplement leur situation à leur avantage et de s'en sortir et peut-être s'échapper de nouveau de brûler et essayer de trouver de nouveau un moyen de s'enfuir du monde des miroirs. Même s'il faut brûler, on verra au fur et à mesure des épisodes et de comment ça avance. Le titre de cet épisode, c'est justement l'infiltration du château et atteindre le Road Poneglyph. Et oui, on va un petit peu parler de Brooke et de Pedro. Ça fait un long moment qu'on n'a plus entendu parler d'eux. Et tout simplement, en fait, Brooke va utiliser son pouvoir de esprit, là, fantôme, à travers les murs. Qu'il avait tout simplement développé ça lors des 2 ans où ils ont fait une pause, où Luffy s'est entraîné à faire le haki, enfin tout le machin, après Marineford, après la mort de Ace, enfin voilà. Et il va utiliser son pouvoir pour savoir ce qui se passe à l'intérieur donc de la salle des trésors où se trouvent 2 poneglyphes et le Road Poneglyph. Donc la grande mission de Brooke et de Pedro, c'était justement s'infiltrer dans le château et faire une copie du Road Poneglyph. Il y a 2 poneglyphes en plus, c'est une bonne chose, Robin sera contente. En tout cas, tout simplement, on voit que la salle est assez bien gardée. On revoit donc Tamago qui explique un petit peu la situation donc des poneglyphes, que pour atteindre Raftel, il faut avoir les 4 autres poneglyphes, que un petit peu partout dans le Nouveau Monde, dans le monde et tout, il y a des poneglyphes. On voit donc différents endroits, on voit donc Ohara, donc l'île de Robin, on voit donc Alabasta, l'île des hommes poissons, et que oui, pour atteindre justement Raftel, il faut donc l'aide des 4 poneglyphes. Donc du coup, un petit peu, il va un peu parler de ça et tout, enfin, à une garde assez grande, assez bizarre je trouve. Et c'est tout simplement Smoothie. Alors maintenant j'ai un trou de mémoire, c'est la combienième fille de la famille Charlotte. Et en fait le truc c'est qu'il y en a genre tellement des enfants dans la famille de Big Mom. Genre, je sais pas, elle a eu combien de maris. Enfin, je me souviens plus combien de maris elle avait, mais c'est assez choquant de se rendre compte que tout simplement tellement d'enfants, c'est là, bordel, un des 3 généraux de l'équipage de Big Mom, voilà, et c'est la 14e fille de la famille Charlotte, donc Charlotte Smoothie, une prime de 932 millions de berries. Elle est assez bizarre je trouve. La voir comme ça en couleur par rapport au chapitre, je trouve ça fait assez bizarre. En tout cas, elle est assise sur un fauteuil et elle est en train de boire. Mais genre, en fait, elle a un pouvoir un peu spécial parce que du coup, c'est une ministre du jus. Mais genre, la meuf, elle est trop bizarre. Je crois même que une fois j'avais vu sur Facebook, je crois, sur les réseaux sociaux, j'avais vu genre un truc par rapport à quel personnage et tout de One Piece on est. Et genre, je crois, moi je suis tombée sur Smoothie, mais je suis plus sûre. Mais genre, en fait, le pouvoir de Smoothie, genre, il est trop bizarre. Genre, en fait, dans l'épisode, elle prend une meuf, genre une garde, et après, elle va genre, l'essorer. Et genre, ça va faire du jus, mais genre, c'est trop dégueulasse. Et après, elle va boire ce qu'il y a dedans. Genre, en fait, ça dégoûte, mais à mort. En tout cas, voilà, on rencontre Smoothie, donc Charlotte Smoothie, et son pouvoir. Un pouvoir assez dégueulasse, je dois l'avouer, parce que essorer, c'est comme si vous prenez une serviette mouillée, voilà, et que vous l'essorez, et en fait, vous buvez l'eau qui a été essorée, en fait. En fait, c'est la même chose. Le pouvoir de Smoothie, c'est ça.
Donc bref, donc on rencontre Smoothie et Smoothie demande à Tamago pourquoi, en fait, pourquoi il a augmenté, donc il a renforcé la sécurité. Bah tout simplement c'est que Tamago va lui dire que il y a un Minx en fait qui vient d'arriver sur l'île. Ça fait plusieurs années qu'il est plus venu et il est venu avec un de ses compatriotes, donc Peck Moms. Et justement il a renforcé la sécurité par ça et tout simplement le Minx en question c'est Pedro. Voilà, donc en fait ils ont renforcé la sécurité à cause de Pedro. Peckmoms, je sais pas si on n'a pas de nouvelles pour le moment, hein. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Peckmoms. Mais ouais, en tout cas ils ont renforcé la sécurité par rapport à Pedro. Smoothie pour elle, ça lui pose aucun problème de faire la sécurité parce que de toute façon elle a rien à faire avant le mariage. Enfin bref, la meuf, mais genre, t'es là pourquoi en fait? Non mais clairement, genre en fait, on te voit pas depuis le début et en fait tu vas juste renforcer la sécurité de la salle des trésors. Mais genre, fais autre chose, je sais pas, va voir Big Mom, va voir tes frères et sœurs, je sais pas. Genre les autres, ils ont commencé à combattre Luffy quand ils étaient avec l'armée enragée, mais genre elle, on la voit pas depuis le début quoi. Bref. Donc du coup, quand Tamago annonce à Smoothie par rapport à Pedro, et Brook va revenir à son état d'origine et va dire donc il va parler à Pedro et va lui dire que voilà la sécurité a été renforcée par rapport à toi et tout ça et ils vont se demander mais comment on va faire pour justement s'infiltrer dans la salle du trésor, enfin, bref. Et là, il y a Brooke qui dit écoute, de toute façon, on est venu pour ça, on va pas renoncer parce que de toute façon, si Luffy veut devenir le seigneur des pirates, et bah de toute façon, on va falloir les 4 autres poneglyphes. On en a un, mais il en faut 3 autres. Donc du coup, dans tous les cas, il va falloir revenir. Et si on revient, je pense que ça va être encore pire que maintenant. Donc autant en profiter et on va faire notre mission à bout et on verra au fur et à mesure de ce qui va se passer. Et là justement, Pedro lui dit oui c'est vrai que c'est une bonne idée. Et là on a un blanc complet et t'as genre Brooke qui dit à Pedro ça te dérange pas de faire la part. Parce que justement en fait Tamago sa cible c'est tout simplement Pedro. Donc du coup Brooke demande s'il peut faire la pas pour justement ragoter Tamago vers Pedro. Pedro qui un peu part d'un côté pour pouvoir laisser champ libre à Brooke. Et justement, en fait, Pedro va tout simplement dire que oui, c'est exactement ce que je pensais moi aussi. Donc du coup, voilà, Pedro va faire l'appât pour pouvoir s'infiltrer donc dans la salle de trésor. On n'a pas plus de nouvelles par rapport à Pedro et à Brooke. Ce qui concerne les road poneglyphes et tout ça s'arrête là et on va parler du dernier point de cette critique analyse. C'est je pense l'un des plus bizarres de cette critique analyse. On revoit Big Mom qui est avec Levi Smoke, donc Juge, Ichiji, Niji, Yonji et Reiju. Sanji, lui, il est dans sa chambre en train de penser à ses compagnons. Et là, on voit Big Mom qui est en train de prendre des livres. Ils sont dans la bibliothèque du château. Et elle est en train de montrer des livres au Vismook. Mais genre, ces livres sont juste pas normaux. Genre, elle les ouvre et elle dit voilà, je vous présente mes livres, ma collection. Genre en fait c'est genre vraiment la collection de bêtes bizarres que Brûlé avait dit à Chopper. Genre en fait à l'intérieur on trouve des animaux et des humains vivants et punaisés à l'intérieur. Genre en fait comme Luffy et Nami qui sont en prison en fait. Genre en fait si vous n'avez pas capté, ils sont punaisés dans le livre.
Et bah là c'est exactement le même problème. C'est exactement la même chose. Sauf que là, genre, il y a tellement de trucs. Genre, on voit une manticore, on voit une licorne en mode zèbre, on voit des humains. Mais genre, what the fuck? Genre, la meuf, elle a mais de ces trucs, mais trop chelous, quoi. Et genre, pour vous dire que c'est chelou, genre, on les entend dans les livres crier à l'aide. Mais genre, what? C'est quoi cette folle, quoi? Je veux dire, Big Mom, je crois que t'es le summum des, des personnes les plus folles de One Piece, quoi. Enfin, je veux dire, t'es juste pas normal. Genre, j'ai jamais vu dans One Piece des gens qui prennent des, genre, des animaux et des humains vivants et qui les punaisent dans des bouquins, quoi. Bon, la meuf, elle dit, ouais, c'est le pouvoir de mon fils et tout, mon d'or, il est génial, vous avez vu ce qu'il a fait, il m'a créé une collection. Ouais, bref, t'es juste pas normal, quoi. Et là, on voit donc Jude qui un peu l'arrête et qui lui dit franchement, c'est super chouette ce que tu as. Par contre, depuis mon arrivée sur l'île, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas quelque chose. Et la Big Mom, elle se dit attends, qu'est-ce qu'il va dire? Et il lui demande ouais, je n'ai pas vu de géant. Mais alors là, je crois que t'aurais dû te taire parce que franchement, on aurait cru que juste Big Mom aurait tué Jude parce qu'on a vu le changement de tête sur la tête de Big Mom. Genre, ta gueule quoi. Clairement, c'est ça, c'est ferme-la, qu'est-ce que tu parles? Genre, les gens trop dégoûtés et tout ça. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui se trame parce que, bah, c'est bien, Dieu, je lui fais le compliment, comme quoi il y a plein d'espèces diversifiant sur cette île. Donc justement, Big Mom lui dit que oui, c'est un peu le but de l'île de Totland, donc de l'archipel Totland. Mais quand Jude lui dit qu'il n'y a pas de géant, bah là, son regard, il change, mais complètement, quoi. Donc, il y a un truc qui se trame par rapport à Big Mom et aux géants. Pourquoi elle n'a pas de géant dans sa collection? Enfin, ouais. Et en tout cas, ensuite, on voit donc que Big Mom et Lady Smoke se font juste stopper par l'arrivée d'un garde et qui lui dit que bah Big Mom, faut que tu viennes, on les a attrapés, ils sont ici, machin, machin. Et bah tout simplement, c'est en train de parler donc de Luffy, donc qui est en prison. Et donc du coup, Big Mom va dire au Smoke qu'elle est désolée, qu'elle a juste un truc à faire aujourd'hui. En plus, qui peuvent profiter du fait qu'ils sont là. Bon, malheureusement, même s'il pleut dehors, ils peuvent en profiter. Et justement, Big Mom va aller parler à Luffy et à Nami, enfin surtout à Luffy. Mais pas vraiment un face à face, mais par Denden Mushi. Genre, la meuf qui est juste, genre, je sais pas, elle a pas envie ou t'as peur de Luffy. En tout cas, ouais, Luffy lui dit par Dendenmushi que, enfin par téléphone, oui par téléphone par Dendenmushi que bah, justement il veut sortir de cette prison. On rencontre aussi Perros, l'un des aussi des fils donc de Big Mom. C'est un fils qui a le pouvoir du bonbon. Bah du coup Perros on l'avait vu quand il y avait quand il y avait Shizar, voilà, Shizar, où il devait créer nouveau les, les fruits artificiels bon, pour Big Mom et aussi les géants. Donc, comme dit, les enfants qui sont devenus géants. Donc, du coup, Big Mom avait demandé à Shizar de refaire la même chose. Et du coup, elle avait créé donc exactement le laboratoire donc, de Pumpkazar sur Totland. Et justement, on avait rencontré donc Perros. Donc là, on revoit Perros. Et bah, du coup, ben voilà, Luffy, clairement, il est au téléphone, enfin, il est au Dendenmushi avec Big Mom et lui dit donc qu'il veut s'en aller, qu'il veut sortir de prison et qu'il veut revoir Sanji parce que du coup, il est venu pour récupérer Sanji.
et pas pour lui botter le cul, mais du coup bah je pense que clairement c'est ce qu'il va faire en même temps, c'est il veut récupérer Sanji et justement botter le cul à Big Mom, voilà. En même temps c'est juste une grosse folle, donc bref. Donc on a eu un petit peu vraiment tous ces points un petit peu dans cet épisode. Donc vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de choses. On a eu un peu vraiment tout. Bah, ouais, en fait on a eu de tout en fait. On a eu du Luffy avec Nami. On a eu donc du Chopper avec Carotte. On a eu du Brook avec Pedro. Donc vraiment ceux qui sont arrivés sur l'archipel Totland pour récupérer Sanji. On a eu du Sanji, on a eu du Big Mom et on a eu du V-Smoke. On a eu tout en fait dans cet épisode. Donc voilà, un petit épisode assez sympathique, je trouve, super sympa, auquel on a eu plein de choses. On a pu découvrir que Big Mom, tout simplement, c'est une grosse folle, clairement. On n'a pas d'autres mots pour la décrire. Je veux dire, moi j'ai pas m'amusé à prendre un livre et punaiser des gens à l'intérieur. Même si j'avoue que ce j'aime pas, j'aimerais bien, mais bon, malheureusement ce n'est pas le cas. Mais ouais, on se rend compte qu'en fait c'est quand même une grosse folle, quoi. Faut pas se mentir. Donc, normalement, je crois que c'est à peu près tout dans cet épisode. L'épisode 813 va s'appeler du coup, s'il veut bien, une confrontation décisive, Luffy et Big Mom. Donc, du coup, eh ben, il y aura du Big Mom avec Luffy, il y aura aussi du Pedro avec du Brook qui vont commencer à s'infiltrer. On verra donc aussi Smoothie. On aura aussi du Sanji. Voilà. On aura un petit peu pas mal de choses dans le prochain épisode. Je suis contente, on avance, tout va bien. Ouais, ça commence à être super intéressant. On se rend compte que, ouais, au fur et à mesure, ça va bien. En tout cas, moi je trouve que ça reprend bien le chapitre. Voilà. Et moi je suis assez contente. Donc écoutez mes amis, j'espère que cette critique analyse vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Et du coup on se retrouve pour une prochaine critique analyse des prochains épisodes de One Piece. Donc la critique analyse de l'épisode 813 de One Piece. Allez, salut mes Nakama!